Chers frères et sœurs en Christ, nous nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sur l'émission La puissance de la parole de Dieu. Cette émission que vous avez adoptée, cette émission qui vous fait du bien. Merci pour vos messages d'encouragement. Et nous bénissons tout et chacun de vous. Nous n'oublions pas nos amis qui travaillent dans nous pour que vous puissiez nous recevoir chez vous. Les techniciens, nous demandons à l'Éternel Dieu, par le Saint-Esprit, de les fortifier et que le Seigneur Dieu puisse les bénir. Nous n'oublions pas le promoteur de cette chaîne de télévision, notre papa, le pasteur Mamadou Karambiri. Que le Seigneur Dieu puisse le fortifier, le Saint-Esprit puisse le renouveler et le bénir davantage. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Bénin, la nation du Burkina Faso également, et les autres nations du monde. N'importe où vous pouvez nous recevoir, que la grâce de Dieu et sa faveur se manifestent envers vous. Nous sommes devant une série d'enseignements sur le plus grand besoin de l'homme sur la terre. La priorité de l'homme sur la terre. Et nous avons vu que cette priorité, et c'est de retrouver le royaume des cieux et sa justice. Et nous sommes en train d'aller pas à pas. Vous ne pouvez pas retrouver le royaume des cieux et sa justice en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Et parce que nous avons déjà vu où trouver ce royaume. Et nous sommes en train de répondre à cette question. Nous avons vu que le royaume des cieux a été le message du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu le prophète Jean-Baptiste a parlé de cela. Jésus-Christ lui-même a parlé de cela. Depuis le début de son ministère terrestre jusqu'à la fin. Même après avoir compris l'œuvre du salut, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, pendant 40 jours, tous les jours, il parlait des choses concernant le royaume de Dieu aux apôtres qui doivent encore relayer le message. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes interpellés. Et qu'est-ce que nous autres nous prêchons aujourd'hui? Nous devons prêcher le royaume de Dieu et sa justice. C'est de ça que les hommes ont besoin. Lorsque un homme reçoit le royaume de Dieu et sa justice, sa vie change. Nous allons vous parler ce jour-ci. Le royaume des cieux est de retour sur la terre. Le royaume des cieux est de retour sur la terre. Matthieu 4, versets 16 à 17. Nous lisons. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la religion de l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Donc ce peuple, quel peuple? Le peuple de Zabulon, de Nephtali. En un mot, on peut désigner les hommes. Les hommes, ils sont assis dans les ténèbres. Quelles ténèbres? Le royaume satanique qui contrôle ce monde. Mais les hommes qui se trouvent dans ce monde, contrôlés par le diable, subitement, une grande lumière s'est apparue. Sur ceux-là qui étaient dans la région de l'homme de la mort, on dit la lumière s'est levée. Quelle est cette lumière? Jésus-Christ de Nazareth, la lumière du monde. Et la Bible au verset 17 de Matthieu 4 là, dès ce moment que la lumière est apparue, cette lumière a commencé par parler. Jésus-Christ. Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans une autre version, le royaume des cieux est arrivé. Donc le Seigneur Jésus annonce que le royaume des cieux est de retour sur la terre et qu'il faut changer de mentalité, changer de direction, faire demi-tour, tourner dos aux œuvres des ténèbres, tourner
le dos au royaume de ce monde. Tourne le dos au royaume du diable. Pour recevoir le royaume de Dieu dans le siège est au ciel. Qui est venu maintenant sur la terre. Dans la venue de Jésus-Christ dans ce monde, dans ce monde physique, marque le retour du royaume des cieux sur la terre. Voilà pourquoi dans Luc 17, verset 20 à 21, lorsque les religieux ont commencé par demander à Jésus où est le royaume de Dieu, Jésus pouvait leur dire ceci. Dans Luc 17, verset 20 à 21, les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc pour Jésus est en train de dire clairement ici que le royaume de Dieu est présent sur la terre. Jean-Baptiste lui disait que le royaume va venir. Mais quand Jésus lui est là, il dit le temps est accompli, le royaume est là. Donc, vous voyez bien aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste disait que ça va venir. Mais Jésus lui dit que il est là. Le retour du royaume de Dieu sur la terre. Et il dit aux pharisiens, ce royaume-là, actuellement dans le monde dans lequel nous sommes là, est invisible. Et pourtant, ce royaume-là est présent. Parce que le royaume est au milieu d'eux. Pour retrouver la domination, le royaume, le gouvernement perdu, le règne perdu, pour que l'on puisse retrouver sa vraie identité, les vraies valeurs humaines, l'homme doit croire à l'évangile de Christ. Quel évangile? La bonne nouvelle du royaume de Dieu et recevoir son roi Jésus-Christ dans son cœur et le suivre en tant que disciple. Car il n'y a pas de royaume sans roi. Tantôt nous disons royaume des cieux, nous disons royaume de Dieu, mais ça ne vous trouve pas. C'est la même chose. Royaume de Dieu, ça signifie celui à qui appartient le royaume. Donc c'est le royaume qui appartient à Dieu. Mais ce royaume-là, qui appartient à Dieu, là, dans lequel Dieu lui-même est roi, là, ce royaume-là est situé où? Dans les cieux. Voilà pourquoi on dit aussi royaume des cieux. Donc si on dit royaume des cieux, on veut parler de la localisation de ce royaume. Quand on dit royaume de Dieu, on veut dire celui qui est le roi de ce royaume. Et bien aimé dans le Seigneur, ce Dieu-là, qui est le Dieu du royaume des cieux, la Bible déclare, c'est lui qui a pris la chair et pour venir parmi nous. C'est pour cela, avant même sa naissance, la Bible déclare que Esaïe a reçu la révélation et il a dit son nom, ce sera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu incarné dans la chair. Donc bien aimé dans le Seigneur, lorsque je reçois Jésus-Christ dans ma vie, c'est Dieu que j'ai reçu dans la vie. C'est le roi, le royaume des cieux que j'ai reçu dans moi. Lorsqu'il est le roi en toi, là où se trouve le roi, c'est là que se trouve son règne. Donc bien aimé dans le Seigneur, seul un royaume qui peut mettre en péril un autre. Et c'est autour d'un roi que se forme un royaume. Là où le roi habite, c'est là que se trouve son royaume. C'est là que se trouve son règne. C'est pour amener son règne sur la terre que Dieu s'est incarné dans un corps pour venir sur la terre. Et c'est pourquoi le prophète Esaïe a reçu la révélation de tout cela avant la venue de Christ Jésus, en disant que la Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Ce fils-là qui va naître est un roi
dans la domination, le royaume va reposer sous son épaule. Allons-y, Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 5. C'est pour ça, lorsque vous vous arrêtez en parlant de Jésus, vous vous arrêtez sur l'enfant Jésus. Vous ne pouvez pas bénéficier de lui tout ce qu'il est. Si vous ne dépassez pas cette étape d'enfant Jésus, pour savoir qui il est, pour avoir la révélation de la personne de Jésus, vous allez passer à côté. Voilà pourquoi beaucoup s'en vont à l'église, mais beaucoup ne bénéficient pas du royaume. Parce que quand on parle de Jésus, c'est un enfant qui est né dans la caisse et que Marie et Joseph ont élevé. Quand vous prenez Jésus comme un enfant, ça ne vous servira à rien. Parce qu'un enfant ne peut vous, ne soit pas d'un seul coup pour vous. Un enfant ne peut rien pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais écoutez, celui dont vous appelez enfant là, avant même sa naissance, Esaïe a eu la révélation plus de 600 ans avant que la chose s'accomplisse. Et écoutez ce que l'Esprit de Dieu révèle à Esaïe au sujet de cet enfant. Esaïe 9, verset 5. Il dit ceci. Le verset 6 plutôt. Car un enfant nous est né, et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Vous entendez? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination. Et la domination. Regardez ce mot-là. On a déjà vu ça. Dieu a donné la domination à l'homme. Et ce mot, on a dit domination là, en hébreu c'est malanka. Ça signifie le royaume. Ça signifie le gouvernement. Ça signifie le pouvoir royal. Ça signifie le règne. Continuons, vous allez voir. Esaïe a tout reçu sur Jésus. Il dit le fils qui va naître là, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc vous voyez, Jésus là est l'admirable, est le conseiller, est le Dieu puissant. Ça vous dit quelque chose? Un enfant qui va naître là, c'est lui le Dieu puissant. Qui est encore Dieu puissant en dehors de l'éternel Dieu lui-même? Et si vous n'êtes pas convaincu, il dit on va l'appeler aussi Père éternel. Père éternel. L'enfant qui va naître là, Esaïe dit, on va l'appeler aussi Père éternel. Et c'est lui qui sera le Prince de la paix. Donc ça veut dire que celui qu'on appelle Père éternel va s'incarner dans un corps. Donc, le corps dans lequel Dieu s'est incarné là, c'est ce corps là qu'on appelle fils. Mais l'esprit qui est dans ce corps là, c'est l'esprit qui est Dieu lui-même. Selon Jean 4 verset 24, Dieu est esprit. Donc bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je vous dis Père, Fils, Esprit. Ce ne sont pas des noms, ce n'est pas un nom. C'est pas un nom propre, ce sont des attributs. Donc ce n'est pas trois personnes différentes, mais la même personne dans des fonctions différentes, conformément à la dispensation dans laquelle il voulait opérer. Bien aimé dans le Seigneur, ça vous a dit quelque chose? Regardez même, en parlant même du Saint-Esprit, Jésus a parlé de quoi? De nos consolateurs. On a dit le Saint-Esprit là, c'est lui qui va nous conseiller. Mais regardez ici, on dit Jésus là, c'est quoi là encore? Conseiller. C'est lui qui est Père là, Fils là, et Esprit là, c'est la même personne. C'est le Dieu invisible là. Donc le Seigneur Jésus est venu redonner à l'homme ce qu'il a perdu, le royaume de Dieu. C'est pourquoi, dès le commencement de son ministère, jusqu'à sa mort, en passant par sa résurrection, Jésus-Christ a mis l'accent sur le royaume des cieux.
Dans Marc 1, verset 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Jésus prêchait l'évangile de Dieu. Que prêchons-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on appelle l'évangile de Dieu? Un évangile, c'est la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle que Dieu nous a envoyée? Quelle est cette bonne nouvelle que Dieu a envoyée sur la terre? Quelle est cette bonne nouvelle que Dieu a donnée aux hommes? Voici la bonne nouvelle. Le temps est accompli. Il disait, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc Jésus dit que le temps est arrivé pour la restauration du royaume, pour la restauration du règne de Dieu sur la terre, pour voir et jouir de ce royaume. Ils doivent changer de mentalité. Les hommes doivent changer de mentalité, doivent changer de direction, en abandonnant leur mentalité pharisienne, leur mentalité religieuse, leur mentalité moderne. Car la religion, c'est un mode de vie erroné que le diable a instauré par son royaume. En un mot, il faut croire la bonne nouvelle du royaume. Il faut croire la bonne nouvelle du règne de Dieu qui est venu et prendre la fin de décision de quitter le règne du diable pour celui de Dieu. C'est cela qui est la repentance qui amène le salut de Dieu à l'homme. Donc la volonté de Dieu en envoyant Jésus sur la terre, c'est pour la restauration de l'homme, c'est-à-dire rétablir le royaume, le règne de Dieu que l'homme a perdu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, il dit clairement dans le livre de Luc, chapitre 12, le verset 32, regardez ce que Jésus dit. Luc 12, verset 32, excusez-moi. Mais que pour un petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc, vous trouvez le royaume. C'est celui qui a son royaume. C'est lui qui donne encore le royaume. C'est le Père qui donne le royaume. Or, Isaïe nous a dit que ce Père-là, il va naître dans ce monde. On va l'appeler Père éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est sur lui que va reposer la domination, le royaume. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est le retour du royaume de cieux sur la terre. Et pour pouvoir accéder à cela, il faut croire à cette bonne nouvelle et se repentir et donner sa vie à Jésus. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous devez être fiers. Vous qui avez reçu Jésus-Christ, vous devez être fiers. Vous qui avez reçu Jésus-Christ, vous n'êtes pas seul. Non seulement Dieu en vous, tout le royaume de cieux est présent en vous. Et vous, nous sommes les représentants du royaume de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi Jésus dit, nous sommes ses ambassadeurs. Un ambassadeur, il représente son pays dans un autre pays. Voilà pourquoi Jésus dit quel est le mal. Il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc nous sommes sur la terre, dans ce monde-là, qui est compté par le diable. Nous sommes dedans. Mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous représentons le royaume des cieux sur la terre. Lorsque tu as ces révélations, lorsque tu as cette assurance, rien ne te fera peur dans ce monde. Mais pour avoir cela, il faudrait que tu puisses te repentir. C'est-à-dire, change ta mentalité. Ne laisse pas la philosophie de l'école. Ne laisse pas les diplômes que tu as acquis à l'école, ou bien l'argent que tes affaires brassent là. Ne regarde pas à la religion de tes parents. La religion n'a été jamais l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi lorsque les gens ont tué les gens au nom de Dieu, Dieu n'a jamais demandé ça. Dieu c'est la vie. Et Dieu donne la vie aux gens. Voilà pourquoi c'est présenté en tant que d'amour. Là où il y a l'amour, il ne peut pas avoir de meurtre.
Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous dit, petit troupeau, c'est-à-dire église de Christ, ne crains rien. Le Père a trouvé bon de nous donner le royaume. C'est marqué sur ici, c'est le royaume. Toi aussi, si tu reçois Jésus-Christ, tu as le royaume. Le royaume est donné. Pour cela, pour que cela soit réel, pour que le retour de ce royaume soit manifeste, soit réel, il faut que la présence de Dieu revienne dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, le règne de Dieu sur la terre est spirituel. C'est-à-dire, Jésus n'est plus là physiquement. Mais il est encore là par le Saint-Esprit. Parce que il dit, si quelqu'un me reçoit, il dit, moi et mon Père, nous allons faire notre demeure en lui. Nous allons séjourner en lui. Et Jésus nous dit, si quelqu'un demeure en moi et que je demeure en lui, il n'a qu'à demander ce qu'il veut, il lui sera accordé. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est venu pour que la présence du royaume là, qui est venu là, ne puisse pas nous quitter. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui manifeste le royaume de Dieu dans notre vie. Depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, le royaume des cieux, le règne de Dieu est de retour sur la terre. Mais ce royaume est encore spirituel. C'est ce que Jésus essaie d'expliquer à Ponce Pilate au cours de leur conversation avant sa crucifixion. Regardez ce que Jésus dit à Pilate. Jean 18. Regarde verset 33. Jean 18. Verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Alléluia. Pilate a posé la question à Jésus. Est-ce que tu es roi? Vous écoutez la question de Pilate. Est-ce que tu es roi? Et Jésus, de répondre, il dit à Pilate, attends. Cette affaire-là, est-ce que je suis roi? Est-ce que c'est une révélation que tu as? Ou bien c'est ce que les gens sont en train de dire là? C'est ça que toi aussi tu as répété. Mais Pilate n'a pas compris. Parce que si c'est une révélation que Pilate a, Pilate aura le royaume des cieux. Parce qu'il pose la question au roi des cieux. Et il demande s'il est roi. C'est pourquoi le roi même lui demande, est-ce qu'il a la révélation de la personne de Christ? Ou bien c'est ce que les gens sont en train de dire par moquerie? C'est ça que lui-même est en train de dire. C'est la même chose. Aujourd'hui, beaucoup moins l'église. Mais combien de personnes à la révélation de Christ? Il y a plusieurs dénominations. Il y a plusieurs églises au nom de Christ. Quels sont parmi dans ces églises-là ou dans ces religions-là qui a la révélation de la personne de Christ? Pilate, tu demandes si je suis roi. Est-ce qu'une révélation que tu as reçue? Ou bien tu ne le dis pas moquerie? Écoutez la réponse de Pilate. Vous allez voir que ce n'est pas une révélation. Pilate répondit, verset 35. Moi, si je suis juif, ta nation, les personnes sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Donc voyez, Pilate n'a pas la révélation de ce que Jésus est roi. C'est pourquoi il dit à Jésus, tu me demandes quoi? Si je reconnais que tu es roi. Attends, je ne fais pas partie de ton peuple. Pilate a montré qu'il n'appartient pas à Jésus-Christ. Et que d'ailleurs, que c'est son peuple qui l'a livré. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez? Par contre,
Pendant que Jésus-Christ, il marchait avec les disciples. Et un jour, il a dit aux disciples, qui suis aux yeux des hommes. Certains ont dit que tu es un prophète. D'autres ont dit que tu es un homme de bien. D'autres ont dit que toi là, tu es le fils du charpentier. D'autres ont dit, ils n'ont pas compris. Cette affaire-là, entre Joseph et tout ça là, c'est compliqué. Jésus dit, laissez tomber tout cela. On a dit que je suis Élie, je suis Jean-Baptiste, je suis un grand prophète. Laissez tomber tout cela. Vous-même qui me suivez là, qui suis-je pour vous? Vous l'entendez? Vous-même qui me suivez là, qui suis pour vous? Ils étaient combien derrière Jésus? Au moins 12 disciples. Mais parmi ces 12 là, il n'a qu'une seule personne qui a reçu la révélation de ce qu'il est. C'est Pierre. C'est lui qui a dit, c'est toi qui es le Christ, le Messie, qui doit venir pour nous sauver. Jésus dit, Pierre, cette réponse que tu as donnée là, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé qui je suis. C'est pour cela, toi tu es Pierre, mais sur cette pierre, c'est la déclaration que tu viens de faire là. Quand on va me reconnaître en tant que le Messie, en tant que le Christ là, ceux qui vont reconnaître cela là, c'est cela la fondation, la pierre sur laquelle je vais bâtir mon église. Voilà pourquoi quiconque fait partie de l'église doit confesser que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur de sa vie. Il ne confesse pas ça. Jésus est son Messie. Il ne fait pas partie de l'église. Donc l'église n'est pas bâtie sur l'apôtre Pierre. L'église est bâtie sur la confession, sur la révélation que Pierre a déclaré. Jésus a dit, c'est ça que c'est la pierre sur laquelle il est bâti. C'est pour ça que les Grecs avaient la différence pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il dit toi, tu es Pétros. Ça c'est Pierre. C'est ton propre. Mais si c'est Pétra, donc la pierre. Donc c'est deux choses différentes. Pétros et Pétra, c'est pas la même chose. Pétros c'est le nom propre. Mais Pétra c'est le nom commun ici. Non, le nom commun. L'église sera bâtie là. C'est le fait que on me reconnaît en tant que le Messie, en tant que le roi, en tant que le sauveur. C'est sur ça là que l'église sera bâtie. Et l'église qui est bâtie sur ça là, il dit les séjours des morts ne proviennent jamais contre nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ. Regardez. Dans cette conversation-là, écoutez ce que Jésus va continuer à dire à Pilate. Quand Pilate a posé la question, qu'as-tu fait? C'est ta nation. Et les prêtres sacrificateurs. Les prêtres sacrificateurs. La religion. Ce sont eux qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Verset 36 de Jean 18. Jésus dit, mon royaume. Vous entendez? Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Mon quoi? Mon royaume n'est pas de ce monde. Dit, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fût pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Ça veut dire quoi? Jésus dit Pilate, ne détourne pas la conversation. Tu as posé la question si je suis roi. Et je suis en train de redemander si tu as la révélation de ça. Ou bien c'est ce que les gens disent pas moquerie. C'est ça que toi aussi tu as en train de dire. Et Pilate lui a dit, attends. Je ne suis pas dans votre affaire là. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait? Et Jésus n'a pas répondu à ça. Jésus n'a pas dit, je n'ai rien fait. Jésus dit, écoute, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire quoi? Pilate, je suis roi. Et
Et roi toujours royaume. Bon, holude non doit holuta jan. Mais mon royaume. Ama holuta n'est pas de ce monde. E manya yi hon eton. Ça veut dire quoi? E ba c'était. Ce n'est pas cette terre qui est établie mon royaume. Agba ayi gba e we do holuta eton. Donc les royaumes de ce monde. Holuta yi hon eton le. On ne peut pas le comparer. Le mas gandire. À mon royaume. Do holuta eton. Mon royaume n'est pas d'ici bas. Holuta eton manya yi gba eton. Bien aimé dans le Seigneur. Mais wona to kulome. C'est pourquoi on parle du royaume. Ouais, so we do holuta o longtemps. Donc le royaume là. Holuta là. On dit que ce royaume là. Il est dans Jésus holuta. Est logé au ciel. Au l'homme. Et il dit. Bueno. Et il continue. Et ça, il nous Pilate lui dit alors. Pilate sort donné. Verset 37. Pilate lui dit. Pilate sort donné. Tu es donc roi. Eh ben, holuni a inebe. Jésus répondit. Jésus blondo. Tu le dis. Je suis roi. Et je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoin à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ah. Pilate. Quand Jésus lui a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si mon royaume était de ce monde, quand il a vu ses serviteurs, quand Jésus parle de ses serviteurs, il ne parle pas des billets des gens. Oh! Parce que dans le naturel, aucun roi ne peut pas se laisser prendre. C'est qu'il n'y ait pas au moins de résistance. Ces sujets, ces serviteurs, ces armées vont combattre pour lui. Mais là, Jésus a dit, je suis la terre pour accomplir une mission. Et pour montrer que le royaume que l'homme a perdu là, ce royaume est de retour sur la terre. Et ce royaume-là, Pilate, vous ne le voyez pas. Mais pourtant son roi est là. Et Pilate a compris. Donc, si tu es un royaume, ça veut dire que tu es roi. Et Jésus répond. Jésus dit oui, je suis roi. Et je suis né roi. Pour venir témoigner de ça. Ah. Cela veut dire que le rang des cieux, le règne de Dieu est réel. Même si ce n'est pas de ce monde, ça veut dire que ce n'est pas le monde qui m'a établi. Il dit que mon roi n'est pas de ce monde. Il dit que ce n'est pas le monde qui l'a établi. C'est de ça qu'il veut dire. Donc le royaume des cieux, ce n'est pas le monde qui l'a établi. Comme on le voit aujourd'hui, les présidents de ce monde sont élus par les gens du monde. C'est là la différence. Aujourd'hui, nous avons du mal à comprendre le naga de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons développé certains systèmes politiques qui ne reflètent pas ce que Dieu a mis sur pied. Mais parce que nous sommes à la recherche de quelque chose qui nous a manqué. Écoutez bien aimé, dans le Seigneur, quand Dieu lui parle ici, il ne parle pas de président, il ne parle pas de république. Parce que tout président, soit il prend le pouvoir par force, ça veut dire que c'est un régime militaire. C'est-à-dire que c'est la révolution. Et certains pays ont opté pour cela. Il y en a d'autres. Ils ont dit non, c'est le peuple qui doit décider. Il doit choisir ses dirigeants. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Il faut que les pouvoirs soient partagés. Et ça veut dire que dans un pays démocratique, c'est les hommes qui savent voter ou élu le président. Dans le royaume, dans le concept du royaume, tout change. On ne lit pas le roi. On est roi. Alors pourquoi le système royal est transmis de père en fils? Deuxièmement, dans le système royal, bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que on ne vote pas pour le roi. Et dans le système du royaume, le roi a le pouvoir sur toutes choses.
Nde mati. Rien. Nde pepe mati. Ne passe à son insu. Bo mo aholu mono motona. Et Jésus dit à Pilate. Jésus dans Pilate. Pilate dit donc tu es roi. Pilate un bien aholu. Jésus répondit. Jésus blondo. Tu le dis je suis roi. Ado nyenya Et aholu. je suis né. Bon il dit. Et Jésus vient dans le monde. Bon wa pour rendre témoin à la vérité. Namo te de kunna numbo. Ah. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Bien-aimé dans le Seigneur, tes chers frères et sœurs en Christ, Jésus dit, il est venu pour rendre témoignage à quoi? À la vérité. Et dit, toute personne qui aime la vérité va écouter sa voix. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence du royaume de Dieu. Dieu, la venue de Jésus sur la terre est une preuve tangible du retour du royaume de Dieu sur la terre. Donc lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous devons comprendre que c'est le royaume de Dieu que nous avons reçu. Et c'est pour cela, quand nous demandons où est le royaume, c'est Jésus-Christ. Si vous recevez Jésus-Christ de Nazareth, vous allez comprendre que c'est lui qui est le roi. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et partout où on parle du royaume, la vie de Dieu c'est toujours manifesté. Si vous ne le voyez pas physiquement, le royaume est réel, le royaume est tangible. Et nous sommes beaucoup le Seigneur pour sa fidélité. Parce que la parole de Dieu ne fait jamais défaut. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Dans Psaume 115, verset 15 à 16. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et a donné la terre au Fils de l'homme. Donc ça veut dire que Dieu, c'est le gars qui est les cieux et la terre. Mais il a donné à l'homme de régner sur la terre pour que le royaume de Dieu soit visible sur la terre. Mais nous avons vu l'ennemi a détourné l'homme de la vie que Dieu lui a donnée. Et dès ce moment-là, l'homme a perdu le règne. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, est venu nous redonner cette vie-là que nous avons perdue. Donc, bien aimé dans le Seigneur, retenons simplement le péché a amené l'homme à perdre le trône, à perdre sa place. Mais l'arrivée de Jésus-Christ est pour les restaurer. Ils sont c'est ce que le Seigneur a fait. Nous bénissons beaucoup l'éternel. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est bon que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour rétablir notre communion avec Dieu. Et Dieu qui est dans les cieux est venu pour nous donner la vie. C'est pour ça le psalmiste, il a été créé. Il dit que quand Dieu a créé toutes choses, il a remis toutes choses dans la main de l'homme. Donc, Jésus-Christ a raison. Quand il dit que la priorité de tout être humain, c'est de retrouver le royaume perdu et la justice de Dieu. Pourquoi il a décidé de justifier l'homme tombé dans la déchéance spirituelle et de le restaurer dans sa fonction originelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous verrons cela parce qu'on nous a dit de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et là, maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons montré que avant de retrouver la vie, et avant de retrouver la justice de Dieu, il faudrait que nous puissions retrouver le royaume perdu. Et je te dis aujourd'hui, le règne de Dieu est sur la terre, mais ce règne est spirituel. Voilà pourquoi la part de Dieu a été créée. Puisque le royaume est spirituel, cela, ça veut dire que cela révèle du domaine de l'esprit. Et ce royaume qui est invisible, on peut voir cette manifestation. Et ce qui manifeste, comment on peut voir la manifestation du Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui manifeste comment on appelle le royaume des cieux. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains.
Romains chapitre 12. Quand nous regardons dans cette parole, il est dit clairement que le rang des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Le rang des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la joie et la paix et la justice que manifeste le Saint-Esprit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux, ce n'est pas une affaire de manger et de boire, mais c'est la manifestation de l'amour, de la justice, de la joie. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, c'est le royaume de cieux c'est un royaume que nous retrouvons, que nous avons la justice de Dieu, que nous avons la paix de Dieu, que nous avons la joie de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui manifeste tout cela. Donc c'est le Saint-Esprit qui manifeste le royaume des cieux. Voilà pourquoi partout on parle du royaume, le Saint-Esprit est présent. Donc pour appartenir à ce royaume-là, puisque c'est un royaume encore spirituel, il faut naître alors spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, car le Saint-Esprit est le gouverneur du royaume des cieux. Donc Jésus-Christ est le roi. Donc Jésus-Christ est venu avec le royaume des cieux, le règne de Dieu sur la terre. Et ce règne ne peut que se manifester que par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ceux qui sont nés de l'eau, ceux qui sont nés de la parole et de l'esprit peuvent entrer dans ce royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Jésus il disait à Nicodème: si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre la présence du royaume des cieux sur la terre a été démontrée par la manifestation de la délivrance. Quand vous regardez bien dans la parole de Dieu, avant l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne verrez personne avant l'arrivée de Jésus-Christ qui chassait les démons. Personne. Personne qui chassait les démons. Parce que ce n'est qu'un royaume qui peut mettre en difficulté un autre royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ un jour a chassé dans la vie d'un homme un démon, et les religieux ont commencé par parler en disant que c'est pas l'esprit de Belzébul que Jésus-Christ a chassé les démons. Voyons cela dans Matthieu chapitre 12 verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et Jésus le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. D'autres versions dit, on a dit c'est un démoniaque, mais encore aveugle et muet. Donc Jésus-Christ, dans d'autres versions, dit que Jésus a chassé l'esprit l'esprit de cécité. Donc Jésus-Christ a délivré cet homme de l'aveuglement et du mutisme. Et cet homme a retrouvé la guérison. Et la Bible dit, il a commencé par parler. Toute la foule était étonnée. Et il disait, n'est-ce là le fils de David? Donc ils sont étonnés de voir Jésus-Christ opérer un tel miracle. Alors les pharisiens, ayant entendu cela, dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul. Belzébul presse les démons. Vous voyez, Jésus a chassé l'esprit de mutisme, l'esprit de cécité, et a délivré un homme
de l'aveuglement, du mutisme. Et le peuple est dans la joie. On voit les religieux. Les religieux ont dit que non, c'est délivant ça. C'est pas Bézébul. C'est des démons. C'est pas lui que Jésus a chassé. C'est démon. Verset 25. Quand Jésus connaissait les pensées, les pensées des religieux, il a dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc Jésus est en train de montrer que Bézébul là, avec les démons là, ils ont leur royaume. Ils constituent aussi un royaume. Donc un démon ne peut pas venir chasser un autre démon. Un même royaume ne peut pas se contre lui-même. Et Jésus continue. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera? Pour ça que Satan a son royaume. Et nous avons vu cela. Et il dit verset 27. Et si moi Jésus, je chasse les démons par Bézébul, mon fils, par qui les chasse-t-il? Donc Jésus est en train d'ouvrir une nouvelle ère. Il a en train d'installer un autre royaume. Et ce royaume-là va mettre en difficulté le royaume du diable. Donc ça il dit, si vous dites que moi là, c'est pas Bézébul que je chasse les démons. Parce que vos enfants qui vont croire moi là, ils vont chasser les démons. Au nom de qui alors ils vont chasser les démons? C'est pourquoi Jésus dit, ils seront eux-mêmes vos juges. Ils vont dire que ce que vous dites là, c'est le mensonge. Au verset 28, Jésus dit ceci. Écoutez ça. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Si donc c'est pas l'Esprit de Dieu, donc si c'est pas le Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous, peuple de Dieu. On parlait de Pentecôte. On parlait de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est que le soutien, n'est que la défense. Le royaume des cieux. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, alors le royaume des cieux est venu vers vous. Et c'est cet esprit-là qui manifeste le royaume. C'est ce qui manifeste le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit peut mettre là. Et Satan, et les démons, les physiques, les satanistes, ils vont encore vous m'amener. Impossible. C'est vrai. Adam a perdu le royaume. Et le royaume du diable a venu s'installer. Et quand moi Jésus suis venu maintenant, c'est le royaume, mon royaume, le royaume des cieux qui est revenu sur la terre. Et ce royaume-là va mettre en difficulté le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi partout ce roi passait, les démons criaient, ils disaient, il est encore venu ici pour nous perdre. Mais dans le Seigneur, voilà pourquoi je suis fier. Je suis ce Seigneur. Je suis fier d'être son serviteur. Je suis fier de parler de lui. Parce que c'est lui qui a ramené ce que j'ai perdu dans le royaume, dans le jardin d'Éden. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu le royaume. Et le royaume du diable s'est installé. Mais dans un autre royaume, Jésus-Christ a payé le prix. Dans le jardin de Gethsémane, il a versé son sang pour la libération. Quand il est mort encore, on l'a enterré dans ce jardin. Son tombeau était dans ce jardin. Mais c'est dans ce jardin-là il est encore ressuscité. Dans ce jardin, nous avons perdu le royaume. C'est dans ce jardin que le royaume est venu. Dans le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire au nom de Jésus que les démons de quel pays le Saint-Esprit est toujours là pour manifester le royaume. C'est pour cela. Toi qui as écouté ce message, si tu peux donner ta diapositive, si tu peux accepter le royaume des cieux, le Saint-Esprit va te toucher là où tu es. Et quand le Saint-Esprit te touche là, c'est que le diable a soumis ta table. Dans le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va te libérer de cela. Si
c'est une maladie, ni awutu de si c'est un blocage, ni si c'est une souffrance, ni awufia sade pour toi maintenant, le Saint-Esprit de Dieu puisse manifester le règne de Dieu maintenant, et que je parle de toi, qui m'écoute maintenant, mets ta main sur tes entrailles, on a dit que tu ne peux pas je te dis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, car le Saint-Esprit dans le royaume de Dieu, c'est pour cela, le Saint-Esprit vient sur toi maintenant, de toi maintenant, un père, même maintenant, ta prochaine vie, au nom de Jésus, toi qui es couché sur le lit, marqué en toi, par le sang de Jésus-Christ, de cette maladie en toi, au nom puissant de Jésus, reçois maintenant la guérison, et c'est moi maintenant de Jésus, car le royaume de Dieu est venu de toi, à ce royaume, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.